Et voilà. Et donc, on démarre à 20h30 pile. Ah bah oui, il est 28 là. Oui, mais si on est en ligne avant 20h30, c'est quand même mieux. En fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on on va pas démarrer, lancer officiellement la réunion avant 20h30. Il faut que laisser aux personnes le temps de nous rejoindre. Adrastia est en direct. Ouais, Attendez, j'ai la allez, notif vite. aussi. Allons voir. On n'a pas Odile, par contre. Ça se trouve, elle est restée bloquée sur l'autre numéro. Là, je vais l'appeler. Ah, c'est rigolo. Ce serait bien que quelqu'un appelle Odile, effectivement. Je l'appelle. 12 personnes nous suivent. Bonsoir à tous. 14. On peut tous savoir ça, Thomas, ou il n'y a que toi? Si tu suis en fait en parallèle l'événement sur Facebook, tu Non, sauras en ce qui n'est pas mon haut. cas. Je vais te laisser aux commandes alors. Voilà. Eh bien, bonjour aux quelques personnes qui nous suivent. Nous attendons 20h30 pour commencer officiellement cette réunion. Voilà. Il faut savoir que on aura un petit écart entre ce qu'on va dire ici et le moment où c'est Oui. diffusé en fait en direct sur Facebook. Donc, on peut redire bonsoir à tous. Nous sommes 21 sur ce live ce soir, pour l'instant. – 20h30. Mathieu, c'est à toi. C'est à moi. Ah, voilà, effectivement, l'horloge sonne. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire Facebook Live consacré à des témoignages des groupes locaux d'Adrastia. Nous avons prévu de vous livrer 6 témoignages, si du moins la 6e d'entre nous nous rejoint à temps. C'est pas grave, sinon vous en aurez 5. Alors, quelques mots pour commencer. Donc, Adrastia, j'imagine que si vous êtes devant votre écran, vous connaissez. Nous sommes une association créée en 2014 qui, pour faire bref, s'intéresse aux questions de possibilité d'effondrement systémique de nos civilisations thermo-industrielles. Et nous avons clarifié cette année avec le nouveau conseil d'administration 3 missions prioritaires qui vont occuper l'assaut. La première qui est d'informer le grand public sur ces risques, le grand public, les institutions, les politiques, les entreprises. La deuxième, ça c'est une mission assez traditionnelle de l'association. La deuxième, c'est plus neuf, c'est d'accueillir les adhérents et les sympathisants qui ont encaissé ce choc d'une prise de conscience de ces risques d'effondrement et de les amener à encaisser ce choc, d'approfondir leurs connaissances et d'aller plus loin. Et ce qui m'amène donc à la troisième mission de l'association, nous essayons de promouvoir, qui est d'encourager à l'action, de promouvoir, donc de sortir de la sidération que peut provoquer cette prise de conscience et d'aller vers l'action, que ce soit politique, une action individuelle, collective, que sais-je. Donc nous allons, ce témoignage va plutôt aller du côté des deuxième et troisième piliers. Nous sommes donc, je vais présenter les intervenants d'aujourd'hui. Bon, c'est moi qui ai pris la parole, je suis Mathieu Massard, je suis membre du conseil d'administration et je fais partie du groupe local de Grenoble. Mais ce n'est pas moi qui présenterai le groupe local de Grenoble, ce sera Pierre Emery qui en est donc l'animateur depuis quelques années.
Ah, je vous demande une seconde. Tiens, je vais demander à quelqu'un d'autre de prendre la suite. Je vais prendre Odile. Ok. Eh bien, je suis Michel Ventura. J'ai rejoint Adrastia en 2016 et puis il y a eu une petite période de transition et à nouveau à partir de 2018, je suis parisien. Et donc, j'ai co-animé, on a été 3 animateurs d'Adrastia sur Paris. Aujourd'hui, les 2 autres se consacrent à d'autres tâches, donc c'est moi qui ai repris l'animation du groupe local Adrastia Paris. Et je passe la parole au suivant, ou à la suivante. Alors, je Donc, suis... moi, c'est Pierre, là, du groupe de Grenoble. Je suis à Adrastia depuis 2018 à peu près. Le groupe grenoblois était un peu en sommeil. Il a été ravivé pendant l'été 2018. On avait fait 2 ou 3 rencontres là, avec un petit groupe. Je ne sais pas si j'en toute la présentation, Mathieu. Non. Voilà. Donc, nous allons rattraper notre dernière intervenante. Et voilà, elle nous rejoint. Voilà. Bonsoir Odile. Bonsoir, merci. Bonsoir. Tu es tout excusé, Ouais, j'avais pas le lien. vous n'avez pas le lien. Alors, donc, on va donc lister je vais vous présenter les intervenants dans leur ordre d'intervention, dans leur ordre d'apparition. Donc, on va commencer par Michel Ventura qui va nous parler du groupe local de Paris. Ensuite, ce sera Pierre Emery qui nous parlera de Grenoble. Ensuite, ça sera Thomas qui nous parlera donc de son groupe de la vallée du Haut-Rhône. Puis Clémence qui nous parlera donc pas d'un groupe local mais d'un groupe régional de l'Aquitaine. Ensuite, ce sera Jean-Pascal Bois qui redonne vie au groupe local de Lyon, qui était le premier groupe local en l'occurrence. Et enfin, tout fraîchement créé, ce sera Odile Dolé qui nous présentera le groupe donc, local de la Haute-Savoie. Voilà. Et bien, c'est parti. On s'est donné une heure de grandeur de 5 minutes par présentation de groupe local. Donc 6 x 5, 30. Ça nous laissera du temps pour vos questions et réponses qu'on pourra accueillir au fil de l'eau sur le fil de discussion Facebook que nous allons suivre. Et attendez, il y a une dernière personne que vous voyez aussi sur ce Zoom, désolé, je l'oubliais, c'est Dominique Pi, qui est aussi une membre du conseil d'administration, qui n'anime pas de groupe local, qui est basé au Mans, mais qui est l'histoire, qui connaît tout l'historique de l'association. Et donc, s'il y a des questions qui nous laissent un petit peu en difficulté, je suis sûr qu'elle pourra y répondre facilement. Voilà, sans plus tarder, la parole est à toi, Michel. Merci. Bonsoir à tous les Parisiens et bonsoir à tous les autres. Donc, je vous parle du groupe local Adrastia Paris. Pour le moment, il y en a un, vu que, évidemment, on représente une population relativement importante. Il est prévu qu'il y ait sans doute un deuxième, peut-être un troisième groupe local qui se monte. Donc, Adrastia Paris, c'est créé en septembre 2018. On en est aujourd'hui à notre 10e réunion. Il y a 54 participants. Donc, il n'y a jamais les 54 participants en même temps à une réunion. Je pense que la réunion où il y a eu le plus grand nombre de participants, et à l'époque, c'était encore en réel, pas en virtuel, il y avait une trentaine de participants. Et la raison d'être du groupe, au-delà de la raison d'être générale d'Adrastia que Mathieu a rappelé, c'est vraiment de se préparer à l'effondrement. Et donc, ça passe par des partages, de l'inspiration mutuelle,
et des choses qu'on commence à construire ensemble pour anticiper les bouleversements qu'on connaît déjà et qu'on risque de continuer à connaître de façon de plus en plus forte au fil du temps. Une des particularités du groupe de Paris, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas membres d'Adrastia, mais qui s'intéressaient à l'effondrement et qui l'ont rejoint de façon parallèle. Donc concrètement, comment ça se passe? On a 5 réunions plénières par an. Dans chaque réunion, on commence par faire ce qu'on appelle un tour météo. Donc on prend des nouvelles les uns des autres et on voit dans quel état d'esprit chacun arrive pour la réunion. Et puis, tous les gens qui participent à des ateliers vont faire le bilan de l'avancée de ces ateliers. Donc, voilà, je parlerai des ateliers après. Ensuite, en général, on va donner la parole à un ou deux intervenants qui a un projet spécifique et qui va présenter son projet et répondre aux questions du groupe. Et on termine par un temps de convivialité. En général, ça se passe le soir. Donc, chacun a apporté quelque chose à grignoter et on discute, ou en tout cas, on discutait, puisque avec le confinement, les choses ont un petit peu évidemment changé ces derniers temps. Mais on espère qu'on va pouvoir revenir bientôt à ces moments de convivialité. Alors, pour vous donner des idées, donc ça, c'est les plénières, et puis donc des ateliers à thème qui ont lieu entre les réunions, sachant que 5 par an, hein, on est donc sur une base qui... Ah, on a perdu le son de Michel. Ton micro est coupé. je crois pas avoir... Ça y est, Michel, tu es revenu. C'est bon? Oui. Bon. Donc, je disais que les ateliers avancent entre les réunions plénières sous la houlette des responsables d'ateliers. Et donc, parmi les thèmes, il y a construire un réseau des tempêtes, santé et soins dans un univers low-tech, compilation de méthodes low-tech, c'est-à-dire l'idée c'est de faire un manuel sur tout ce qui permet de vivre dans des conditions plus sommaires, voire drastiques. Il y a un atelier qui est sur la création d'écolieux dans toute la France. Donc ça, c'est un projet qui est relativement ambitieux. Alors, une fois que j'ai listé tout ça, pour avoir quand même un tableau complet, le rêve serait que tous ces ateliers soient actifs de façon forte, permanente et menés par des leaders qui ont à cœur de faire exister des réunions de façon extrêmement fréquente. La réalité est un peu différente, c'est-à-dire que tout ça dépend de la bonne volonté de chacun. Et voilà, il y a des périodes où il y a des ateliers qui sont un petit peu en sommeil, c'est pas forcément facile d'avoir toujours les mêmes personnes qui reviennent pour travailler. Donc, il y a une vraie volonté de ma part, s'il y a des personnes qui sont tentées de rejoindre le groupe de Paris, que ce soit des personnes porteuses de projets, en tout cas qui ont envie de se retrousser les manches et de faire des choses actives, pas juste de rejoindre et d'écouter la parole de ceux qui bougent, mais d'être réellement eux-mêmes actifs. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Merci Michel. Eh bien, on va basculer, on va faire quelques 600 km rapidement et on va basculer vers Pierre pour Grenoble. Bonsoir à tous. Donc, je vous présente le groupe de Grenoble, qui est assez ancien, mais qui était un peu tombé en sommeil. Moi, je suis arrivé en 2018, le groupe était quasiment inactif. Il a été ravivé durant l'été 2018, avec quelques réunions. Et puis, il est à nouveau un peu, il était un peu, l'animateur étant parti, il a fallu un peu voir ce qu'on pouvait faire. Et à l'occasion des marches du climat,
on s'est retrouvé à quelques-uns là, du groupe grenoblois sans se connaître, où on s'était vu un petit peu et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? Il est peut-être temps de faire quelque chose. Il y avait un mouvement assez fort en faveur du climat, de la défense du climat. Et donc on s'est dit, bah voilà, le groupe, il n'y a plus d'animateurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Et avec quelques-uns, on a relancé sur la liste demande de questionnaire. En fait, on a fait un questionnaire. Quelles sont vos attentes pour le groupe de Grenoble, ou quelles sont vos attentes en général et votre positionnement par rapport à la notion d'effondrement? Ces questionnaires ont été envoyés durant l'hiver 2018-2019 et ça a donné lieu, il y a eu peut-être une trentaine de réponses, mais des personnes qui étaient vraiment motivées pour se lancer. On s'est retrouvé un petit groupe de 8, un petit noyau comme ça. On avait fait 1 ou 2 réunions quand il y a eu la Biennale des villes en transition. Grenoble est une ville assez active sur ce plan-là, hein. Grenoble avec un maire écologiste et puis une population voilà, qui est assez sensibilisée pour diverses raisons. Donc, à cette occasion-là, Arthur Keller, donc membre d'Adrastia, venait à Grenoble pour une conférence et s'est dit comment je vais pouvoir gérer tout ça. Il voulait faire un atelier participatif avec les personnes qui seraient à sa conférence. Et il nous a demandé, il a lancé un appel à l'aide au groupe d'Adrastia qui venait tout juste de se refonder autour de ces 8 personnes. Et on a dit, OK, banco, on y va. Et donc, on était là pour présenter un peu Adrastia, pour relever, faire passer des questionnaires qu'Arthur Keller avait préparés. Et voilà, ça a été l'événement de lancement en fait, du groupe. À partir de là, on a organisé des rencontres. Alors déjà, après cette biennale, on avait fait une rencontre, je crois, il y a une 40aine de personnes, rencontre ouverte à tous, membres d'Adrastia ou autres. Donc une 40aine de personnes sont venues, c'était assez actif, encourageant. Et puis on s'est dit qu'on allait faire régulièrement de ces rencontres mensuelles. Alors, rencontres mensuelles ouvertes à tous, aux membres d'Adrastia et autres, et puis des rencontres mensuelles ouvertes autour du noyau qui fait fonctionner tout ça. C'est intéressant de voir qu'il y a pas mal de gens qui viennent à chaque fois, mais c'est un petit peu différent. Il y a un turnover, en fait. On n'arrive pas à fidéliser, à former un groupe fort. Bon, c'est toujours bien pour les gens qui sont là. Ça nous interpelle un petit peu parce qu'on voit qu'il y a une demande, il y a des attentes, il y a des gens qui font des propositions. On n'arrive pas toujours à formaliser ça. Bon, n'empêche que le groupe est actif. On a proposé diverses manifestations, notamment sous la houlette de Mathieu Massard, qui est un membre très actif du groupe de Grenoble. On a eu une fresque du climat. On a eu un théâtre-forum, un atelier empreinte carbone. On a fait un atelier de partage de ressentis, comment on vit l'effondrement. Enfin, voilà, on a différents thèmes à chaque fois où on essaye d'être à la fois technique et tourné un peu vers l'intériorité aussi, comment on vit ça. Un des derniers, c'était avant le confinement, c'était quelles sont nos lectures. Voilà, donc on essaie de diversifier nos actions. Voilà. Je dois dire aussi que sur Grenoble, il y a quelque chose assez actif, c'est les cafés collapse, qui sont indépendants d'Adrastia, mais on retrouve quand même les mêmes personnes. Donc c'est un atelier qui fait venir beaucoup d'intervenants très intéressants. Et donc ce noyau assez actif sur la notion d'effondrement fait qu'on arrive toujours à attirer du monde, mais voilà, avec cette limite, on reste dans notre petit groupe, on est plutôt 5 maintenant, et voilà, c'est un peu une des limites et un questionnement qu'on a, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à fédérer un peu plus ou à faire grossir le groupe. Voilà ce que je peux dire. Merci Pierre. Et je vais rajouter juste un petit mot. C'est effectivement une des limites, mais aussi peut-être une des missions qu'il faut accepter du groupe, c'est qu'il y a des gens qu'on a vu passer, qui nous ont dit qu'ils avaient leur projet d'aller vers des écolieux ou je ne sais quoi, et qu'on a vu partir. Et
Et voilà, donc Adrastia, on espère, a été utile pour eux, a été un moment, et puis ils sont passés à autre chose. Et c'est quelque chose qui peut être très J'ai bien. oublié de mentionner aussi, c'est une démission un peu parallèle d'Adrastia, mais c'est donc Mathieu Massard qui a fédéré qui a réuni toutes les associations locales dans le domaine du climat, de l'environnement au sens large. Donc je crois qu'il y a eu 17 collectifs. Ça va de Alternativa à le Shift, enfin bref, beaucoup d'associations. Donc Mathieu essaye de regrouper toutes ces associations, puisqu'on travaille quand même tous un peu dans la même idée, avec nos particularités. Et c'est intéressant de voir quelles sont nos approches. Très bien. Merci Pierre. Est-ce que Thomas est prêt pour la suite? Oui. Alors, merci Mathieu. Bonsoir à tous. Donc, moi, je vais représenter le groupe Vallée du Haut-Rhône, qui est un groupe qui s'est créé l'année dernière, quand j'ai rejoint Adrastia, et que j'ai remarqué qu'en fait, il n'y avait pas de groupe sur mon secteur. Moi, je suis basé au nord d'Aix-les-Bains, du lac d'Aix-les-Bains, le long du Rhône. Et en fait, je gère depuis quelques années une page sur Facebook qui s'appelle Transition en Vallée du Haut-Rhône. Et je me suis dit que c'était créer un groupe local basé sur le territoire était un peu le chemin naturel ayant rejoint Adrastia. Et donc, on est un groupe qui, à la base, était parti qui couvrait, on va dire, 3 départements, parce que le Rhône, en fait, est quand même à la limite de plusieurs départements. Donc, le groupe, à la base, regroupait des gens de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Et la problématique engendrée, c'est les distances. C'est-à-dire que pour se retrouver, on a fait une première réunion. On a des gens qui ont fait, dans la soirée, pratiquement 200 km, quoi. Donc, c'était un peu compliqué. Ça a aussi limité beaucoup de gens à nous retrouver pour ces premières rencontres. Donc ça a été une des problématiques. Et c'est pour ça, entre autres, que Odile prendra la parole plus tard avec la création du groupe Haute-Savoie. Donc maintenant, le groupe Vallée du Rhône est concentré sur Savoie et Ain. Et j'aimerais qu'il y ait des gens qui prennent l'initiative de créer d'autres groupes locaux plus proches qui permettraient justement aux gens de se retrouver, parce que nous, on représente un groupe qui finalement, Savoie et Ain, c'est une vingtaine de personnes maintenant. On s'est retrouvés finalement peu de fois pour l'instant, à chaque fois avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'échanges, des moments très conviviaux. Mais c'est toujours un peu dépendant des aléas, des situations familiales de chacun, etc. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de se retrouver. Et en même temps, on ne s'est jamais tous retrouvés ensemble. Dans les activités qu'on a menées, on a eu une chouette conférence qu'on a organisée avec un des membres qui habite finalement pas très loin de chez moi, qui s'appelle Adrien Cousinier, qui est un des personnes assez phares aussi dans l'association, qui organise lui-même plusieurs conférences régulièrement. Et donc avec lui, on a organisé une conférence ici en local, dans son village. C'est un village qui fait à peu près 1000 habitants. Hein. Il y avait 70 personnes à la conférence, ce qui était énorme. L'adjoint au maire qui nous a chaleureusement prêté la salle était très surpris de l'affluence. Mais on a travaillé donc à ça. Après, on a aussi participé à l'animation d'un débat sur la projection du film Anthropocène. Et on a après des activités qui sont pas vraiment Adrastia, mais sur lesquelles en fait j'ai participé en tant qu'individu, que je rattache un petit peu au groupe en tout cas. C'est qu'on a mis en place ici une épicerie citoyenne bio, locale, et qui pour moi est vraiment le symbole de ce que un groupe local qui s'engage peut amener à un territoire. Et ça a été un franc succès. Aujourd'hui, l'épicerie est plus que viable. Elle a embauché 2 personnes, donc c'était associatif au départ. Ça a comme objectif de se transformer en une SCOP ou une SIC ou quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui s'est vraiment ancré dans le territoire et qu'on a pu voir là dans la crise actuelle, qui a été vraiment un relais social, solidaire, humain pour les gens, où l'affluence était au rendez-vous. L'épicerie a doublé son chiffre d'affaires pendant la période de la crise. Là. Donc c'était vraiment, vraiment chouette, et le retour était que les gens se sentaient très en sécurité en fait, de venir dans l'épicerie. Donc c'est pas typiquement lié à Adrastia, mais c'est quelque chose qui a été
pour moi, soutenu par le groupe de gens ici, puisque l'information a circulé, etc. Et je trouve assez représentatif de ce qu'un groupe peut porter comme projet. D'autres activités, c'est que j'aimerais moi en fait lancer, ça serait d'organiser aussi comme à Grenoble, c'est-à-dire des cafés collapses si possible. Donc pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient éventuellement du secteur Savoie 1, si vous avez des lieux que vous connaissez, faites-moi savoir. Et puis voilà pour l'instant. Comme je disais, on aimerait grossir. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent, des sympathisants du secteur, n'hésitez pas à nous contacter, même pour participer de manière en tant que sympathisant. Voilà, merci. Parfait. Merci Thomas. Eh bien, on va basculer de l'autre côté de l'Hexagone. À toi Clem, pour Aquitaine. Alors, bonsoir à tous. Moi, Clémence Marc, effectivement, je suis animatrice du groupe Adrastia Aquitaine, qui est, comme Mathieu l'a précisé tout à l'heure, un groupe régional en fait. C'était né d'un constat, c'est qu'en Aquitaine, il y avait déjà beaucoup de groupes locaux très actifs, donc notamment le groupe Transition 2030 Gironde que j'animais également, mais vous avez l'association des collapsonautes au Pays Basque qui est très active, vous avez du côté de Pau, la ferme légère, le grêle et les collapsopotes. Donc il y avait déjà pas mal d'organisations en place et malgré tout la volonté de développer Adrastia dans la région. Donc du coup, l'idée qu'on a eue, ça a été de mener une expérience pilote, en fait, de se dire, bon, on habite trop loin les uns des autres pour pouvoir prendre l'apéro régulièrement, parce que là, pour le coup, on est à 200, 300 km, voire plus. Mais on est trop proches en même temps pour ne pas savoir ce qu'on fait les uns les autres. Donc, du coup, l'objectif de ce groupe régional d'Aquitaine, c'était non pas de se réunir très souvent, mais plutôt d'essayer de trouver des synergies dans une forme de coordination des projets. Donc, que ce soit pour des projets de conférences, que ce soit pour des projets d'interpellation auprès des institutions. Donc, c'est un projet qu'on a tout juste démarré et qui n'a pas encore eu le temps de se concrétiser puisque du coup, la crise du coronavirus est venue péter tous nos plans alors qu'on devait se retrouver pour la deuxième fois début avril. Donc, du coup, on s'est adapté et on est passé en mode dématérialisé. Donc, pendant un peu plus d'un mois, on a mis en place des visioconférences. Donc, toutes les semaines, on se retrouve pour discuter de thèmes, donc de thèmes que chacun choisit. Donc, l'idée, c'est qu'on a un Framapat qu'on partage sur lequel chacun met des propositions de thèmes, tout le monde vote et on traite les thèmes au fur et à mesure. Donc, on les traite de façon informelle, il n'y a pas de présence d'experts ni quoi que ce soit. Mais on a traité beaucoup de thèmes comme ça et avec une assez bonne affluence. Alors après, on est je crois, 70 en groupe Aquitaine, mais on avait régulièrement à nos réunions 10 à 12 personnes et 2-3 chats, souvent aussi d'ailleurs. Et globalement, ça nous a tellement plu tout ça qu'on a décidé de continuer. Donc après le déconfinement, on passe sur un rythme tous les 15 jours, mais on continue justement à faire ces conférences hebdomadaires. Bi-hebdomadaire du coup et ce qu'on espère c'est qu'on pourra de nouveau mettre en place une réunion physique pour se retrouver d'ici la fin de l'année. Voilà, mais comme on est encore dans l'incertitude, on s'est dit qu'on allait continuer ces choses-là. Donc ça nous permet, même à distance, de s'inspirer les uns des autres, de savoir ce que les associations qui sont à 100 ou 200 km de chez nous font. Et ça nous permet également aussi de partager pas mal de bons plans ou d'adresses utiles. Voilà. Super. Quelle concision. Merci, Clem. Eh bien, nous revenons vers le côté sud-est avec Jean-Pascal pour Lyon. Oui, merci Mathieu. Alors, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Jean-Pascal Bois. Je suis membre d'Adrastia depuis 1 an et responsable du groupe local lyonnais depuis la fin de l'année dernière. Donc, j'ai lancé des réunions de groupe en novembre dernier, à l'heure de l'apéro. Voilà, ces réunions se déroulent 1 fois par mois au Flâneur Guest House à Lyon, donc de 17 à 19 h, le vendredi ou le samedi. Bon, depuis le confinement, elles se font en visio, mais j'espère qu'on pourra reprendre en réel le plus vite possible. Voilà, mes intentions pour le groupe.
au travers de ces réunions, donc, sont les suivantes. Tout d'abord, dans ces réunions, il y a une volonté de soutien envers celles et ceux qui prennent conscience du risque d'effondrement. On sait que cette phase peut être difficile. Ensuite, je souhaite aussi activer le réseau Adrastia pour susciter des projets de transition écologique et de résilience, comme j'essaye de le faire d'ailleurs dans ma commune de l'Est lyonnais. Voilà, quand je parle de résilience, je pense à la résilience alimentaire, mais aussi à l'autonomie énergétique, ainsi qu'à la justice et cohésion sociale. Donc, je vise aussi de lancer des groupes de réflexion et d'action sur ces sujets, peut-être dans certaines communes, et avec la participation, pourquoi pas, d'autres associations également. C'est en projet. Voilà, et enfin, on pourra aussi, dans ces réunions, étudier d'autres visions, d'autres projets apportés par les membres, toujours dans un esprit de soutien. Voilà, actuellement, je suis en train, au travers d'un questionnaire, de sonder les membres du groupe pour essayer de dégager une bonne dynamique pour la suite. Voilà, donc j'invite tous ceux qui souhaitent s'impliquer à contacter l'association via le site internet, par exemple. Voilà, je vous remercie. Parfait. Merci Jean-Pascal. Et donc, on termine avec Odile. Voilà. Bonsoir à tous. Alors moi, je suis, on va dire, la petite dernière à avoir créé un groupe pour Adrastia en région. Il se trouve que mon objectif à moi, c'est de faire des traits d'union, de faire des ponts. J'ai commencé tout d'abord par intégrer le groupe de Paris de Michel. Donc merci Michel, parce que ça a été un espace d'accueil et d'écoute et de partage, moi qui m'a fait énormément de bien, et j'aurais envie de témoigner justement de cela, parce que quand on est en phase de prise de conscience de choses auxquelles on pensait que ça allait peut-être arriver beaucoup plus tard, c'est des passages qui peuvent être un peu difficiles. Et j'avoue que j'ai eu cette chance de pouvoir intégrer le groupe de Michel et donc de profiter de cette écoute et de ces partages. Il se trouve que moi-même, je suis dans ma propre transition. Et donc, j'ai pris la décision de m'investir sur la région de la Haute-Savoie, et plus particulièrement à Chamonix. Et il se trouve que quand j'ai décidé d'investir du coup de façon citoyenne au niveau des municipales pour porter la résilience territoriale, et j'ai fait d'ailleurs acte de candidature sur une liste auprès des listes engagées, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'associations extrêmement actives, extrêmement dynamiques, très structurées sur des tas de sujets comme l'air, l'eau, le climat, l'économie de montagne, la permaculture, l'énergie, et rien par contre sur la dimension de la résilience. Donc j'ai organisé un premier groupe qui est devenu, je dirais, un noyau dur, qui est en train de devenir un noyau dur avec une dizaine de personnes en vallée de Chamonix. Le sujet, c'est être un espace d'accueil, d'écoute, de partage, où on peut dire chacun où on en est. On a pu se réunir que 2 fois pour l'instant, puisque la première réunion a eu lieu en février et la deuxième en avril par Zoom. Mon idée, c'est de fédérer et d'être à la croisée des chemins et des projets, et d'aider les uns et les autres à s'acculturer, si on peut utiliser ce terme. Donc, l'idée, ça serait de se rencontrer une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. Il faut qu'on trouve notre rythme, on en est au début. Et puis, quand j'ai proposé d'ouvrir un groupe Adrastia, parce qu'au début, ce groupe s'appelait Résilience Chamonix, comment s'adapter en vallée de Chamonix, il m'a été suggéré de faire quelque chose sur un territoire plus grand, et donc d'aller sur le territoire départemental de la Haute-Savoie. Ce qui me parle, dans le sens où il y a une question, je dirais, si on va vers la notion de biorégion, c'est effectivement au sein d'une région, quels sont les éléments que chaque commune peut partager. Donc, j'ai commencé à ouvrir le groupe. On a fait une première réunion par Zoom en avril. Et pour moi, le sujet, ça va être de faire des ponts entre les actions menées par les membres Adrastia qui sont déjà actifs, de façon à partager les projets, faire profiter de l'expérience des uns et des autres à ceux qui se posent des questions. Voilà, de faire du croisement de projets,
et de s'entraider et d'être dans la solidarité. Donc voilà, il y a 2 niveaux pour moi de groupe. J'espère que derrière cette première expérience que j'ai menée en vallée de Chamonix, ça va donner l'idée de mener d'autres groupes locaux pour que les personnes localement puissent monter ensemble des projets sur leur commune. Voilà, donc moi je vais activer le local à la vallée de Chamonix et le départemental entre les communes au niveau de la Haute-Savoie. Avec ensuite, j'espère, des rencontres à thème, des ateliers. Ça peut être la fresque du climat auquel je suis formée, ça peut être bien sûr plein d'autres sujets et de faire venir des personnes en conférence. Au niveau du département, ça pourrait être intéressant. Voilà, c'est en devenir. C'est parfait. Merci Odile. Eh bien voilà, nous avons fini ce tour des groupes locaux existants. Il y en a, pour ceux d'existants, il y a aussi un à Nantes, pour lequel nous n'avons pas de représentant ou de représentante ce soir. Il y en a d'autres avec des velléités de création. Alors, j'en ai 2 ou 3 en tête. Dominique, tu pourras rallonger la liste. Et je sais qu'il y a eu des demandes pour en créer un à Londres. Il y a un groupe, alors on se disait qu'Aquitaine, c'est un groupe un peu grand, mais il y en a une demande qui nous est venue pour en créer un pour le Québec, qui est largement plus grand encore. Je crois qu'il y a eu des demandes pour des villes de Pologne aussi. Mais vous voyez qu'il y a quand même de larges portions des territoires français et francophones au sens large. J'ai vu qu'on nous écoute de la Suisse et également des territoires d'outre-mer. J'ai vu de la Guadeloupe, où en fait, on ne sait pas qu'on cherche à dominer le monde ou à être présent partout, mais en fait à offrir une antenne et une présence à des gens comme nous en fait. Un commentaire pour un peu synthétiser ce qui s'est dit aujourd'hui sur les différents groupes. Vous voyez qu'il y a des groupes qui sont là depuis un peu longtemps, j'espère que vous toujours bien. Et d'autres qui sont plus récents. Il y a des groupes qui ont et bien écoutez, si on n'entend pas bien, je vais plutôt pas avec le thème, donc je vais plutôt Désolé, on t'entendait très très mal, Mathieu. Enfin, moi, je t'entendais très très mal, donc je ne sais pas si c'était OK pour tout le monde. Je voulais juste préciser aussi qu'il y avait des gens qui étaient intéressés pour monter un groupe sur Lille. Et je sais qu'il y a des gens, d'autres personnes de Lille qui nous regardent en ce moment. Donc, ça laisse passer le message qu'il y a quelque chose qui pourrait se créer par là-haut. Voilà. Je crois qu'on peut citer aussi le groupe de Montpellier que tu n'as pas cité, Mathieu, et qui existe. Et qui cherche d'ailleurs un animateur, si je comprends bien. Moi, je suis en contact avec quelqu'un qui voudrait créer un groupe à Rouen. Ça, c'est un scoop. Voilà, donc il y a de la possibilité pour les sympathisants, les membres qui ont envie de s'investir, à rejoindre d'autres personnes et à se sentir moins seul, je dirais. Oui, je voudrais juste rajouter par rapport à ce que disait Odile, le fait de se sentir moins seul, comme tu viens de dire, Thomas. Beaucoup de gens nous disent, c'est vrai que ça fait du bien, parce que souvent, ce n'est pas facile de parler de toutes ces choses-là. Alors que dans les groupes, on en parle avec une évidence. Voilà, il n'y a pas de tabou, on est tous au courant de la même chose et on peut parler vraiment en toute liberté. Et je pense que c'est quelque chose qui peut faire du bien à ceux qui sont un peu en difficulté par rapport à ça. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Pierre, on a une initiative aussi en Aquitaine qui démarre grâce à une de nos adhérentes, Pauline, qui est coach et qui commence à mettre en place des groupes de parole. Alors, par visio pour l'instant. Mais ça, effectivement, c'est une dimension qu'on souhaite travailler, donc la dimension de l'accompagnement émotionnel face à toutes les menaces. Et donc aussi quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau national, hein, dans le groupe accompagné, et notamment localement en Isère, et aussi avec Odile qui n'est pas très loin. On est en train, voilà, c'est vraiment en train de s'initier, mais c'est important d'aller dans cette dimension-là.
Oui, je pense que on peut rebondir là-dessus. Donc, pour bien préciser pour les gens qui nous regardent que Adrastia travaille de manière structurelle à la mise en œuvre de l'accompagnement justement de nos membres dans cette prise de conscience de l'effondrement. Donc, ça fait partie d'un groupe de travail qui est en place aujourd'hui et qui est piloté par une des personnes du conseil d'administration, qui est coach de formation depuis plusieurs dizaines d'années, et donc qui pilote ça et qui souhaite mettre en place, et on souhaite mettre en place de manière plus généralisée, comment mieux accompagner les personnes dans cette prise de conscience, afin d'absorber ce moment où c'est le « Oh !» l'effondrement, zut. Je savais, il me semblait que c'était là, mais le lire, l'entendre, ça fait bizarre. Voilà. Et donc, comment accompagner ce moment-là? Comment permettre qu'il se passe de la meilleure façon? Comment transformer ce mouvement en un mouvement dans l'action? Et ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille et pour lesquelles on cherche notamment des énergies pour nous rejoindre sur ces ateliers, pour amener des idées, pour amener des envies, des besoins aussi. Donc, je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes à passer. Et s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont envie de participer à tout ça, faut pas hésiter à faire signe, à nous rejoindre sur l'association si vous êtes que sympathisant. Et puis, aussi, en tant que membre, à nous rejoindre sur le forum pour discuter sur ces thématiques-là. Alors, il y a une question qui est sortie sur l'effondrement a-t-il commencé? Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui veut prendre la parole, puisque j'ai pris le lead, s'il y en a un qui veut se lancer. Dominique, peut-être, qui nous écoute et qui a un bon... qui a synthétisé la position d'Adrastia. Peut-être que tu souhaites prendre la parole, Dominique? Écoute, je peux essayer, oui. Est-ce que l'effondrement a commencé? Alors, ça dépend de ce que chacun va mettre derrière l'effondrement. Pour ma part, j'aurais envie de dire que oui, l'effondrement a commencé. Alors, peut-être pour expliquer cette réponse, dire qu'à Adrastia, nous, on considère l'effondrement comme étant un processus, quelque chose qui va se dérouler sur un temps relativement long, en tout cas à l'échelle humaine, et pas comme un événement subit, instantané, comme voilà, une catastrophe, comme on en voit dans les films de science-fiction, et donc plutôt comme un processus de dégradation progressive de la civilisation thermo-industrielle, pour le dire vite, c'est-à-dire de notre civilisation qui est basée sur une consommation intense d'énergie. Et donc, si on le voit sous cet angle-là, on peut effectivement considérer que l'effondrement est commencé, alors bien sûr, ça va dépendre un petit peu des domaines, parce qu'on dit aussi que l'effondrement, ce n'est pas quelque chose d'uniforme, ça ne va pas se dérouler partout à la même vitesse, à la même allure, que certains pays vont avancer plus vite que d'autres, certaines régions plus vite que d'autres, certaines classes sociales plus vite que d'autres aussi, très probablement. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas ce qui est avéré et attesté par les scientifiques déjà, c'est que par exemple l'effondrement de la biodiversité, il est déjà bien avancé. La dégradation du climat, elle est déjà aussi bien avancée, et même si on faisait des efforts énormes pour rattraper le retard qu'on a pris, on sait déjà que le climat va continuer à se dégrader parce que le CO2 et les gaz à effet de serre qu'on envoie dans l'atmosphère aujourd'hui, ils vont produire leurs effets encore dans plusieurs années. Donc il y a au moins ces indicateurs-là pour lesquels on peut dire que l'effondrement a commencé. Voilà, après, sur les effondrements sociaux, économiques, etc., c'est peut-être plus diffus, mais voilà, on sait bien qu'on arrive à la fin des ressources énergétiques notamment, qu'on arrive à la fin du pétrole, probablement bientôt. Et donc, on peut dire qu'on peut considérer que l'effondrement, effectivement, est un processus commencé. Merci Dominique. Voilà, je te rends la parole. Pour cette synthèse. Alors, on a eu une remarque sur Facebook pour Odile, en fait, qui nous dit de quelqu'un qui, je pense, est de Haute-Savoie et qui nous dit qu'elle devrait regarder sur la commune de Morzine, pour laquelle le basculement a commencé. Et c'est vrai que moi qui suis aussi proche de ces territoires, j'ai pu voir effectivement qu'il y a eu un changement à Morzine où une nouvelle équipe s'est montée très dynamique, très rapidement et récemment sur les élections, et ils ont effectivement une approche, on va dire, très intéressante et inspirante. Donc, ça sera peut-être à observer pour toi et à te rapprocher, Odile. Donc, comme quoi, il y a effectivement du potentiel sur les territoires et que je pense qu'il faut qu'on garde, justement, c'est une personne, le compte s'appelle Restons les pieds sur terre. Je pense que c'est inspirant aussi comme titre, qu'on garde les pieds sur terre. Y a-t-il une question d'ailleurs? Non, c'était plus une remarque. D'accord. Voilà. Merci.
Et il y a une autre question aussi, comment faire pour demander à créer un groupe local pour ceux qui se poseraient la Ah oui, question, là, qui seraient merci Clément. motivés pour créer un groupe local près de chez eux. Donc c'est très simple, vous nous contactez, vous contactez Dominique Pi qui va pouvoir créer une liste mail en fait de la zone géographique dans laquelle vous voulez mettre en place un groupe local, votre département par exemple. Ce qui vous permettra de prendre contact avec tous les adhérents à Drastia de votre département et de lancer la proposition d'une première réunion. Parce que finalement, la création d'un groupe local, ça part de là, ça part de rassembler les membres du coin et nous proposer un projet ensuite. Donc, transmettre votre projet et votre souhait de création du groupe au conseil d'administration. Si tu veux rajouter un truc, Dominique, si peut-être que j'ai oublié quelque chose dans le process. Oui, je veux bien rajouter juste un petit mot, c'est que chaque adhérent, au moment où il adhère, il reçoit une petite fiche « Comment créer un groupe local ». D'accord? Si vous l'avez perdue, vous nous la redemandez, ou vous la retrouvez, elle est sur le forum, dans la foire aux questions sur le forum. Et donc, cette petite fiche résume un petit peu en fait tout ce que tu viens de dire. Donc, ça peut être intéressant de l'avoir sous les yeux si on a oublié ou si on veut avoir des détails. Donc, référez-vous à cette fiche et sinon, venez sur le forum, vous la retrouverez. Dominique, très concrètement, pour des gens qui ne sont pas forcément très habitués à l'utilisation du forum, il paraît qu'il y en a, c'est quoi la façon la plus simple d'entrer en contact avec toi? Alors, c'est d'envoyer un mail, un courrier électronique à l'adresse contact@adrastia.org, tout simplement. Parfait. Et je suis au bout du bout. Et je réponds rapidement, en général. Merci. On peut la trouver sur le site. Pardon. Si besoin. Vas-y. On a une autre question qui est arrivée. Quels sont les besoins identifiés par Adrastia auxquels la communauté des membres devrait contribuer principalement? Alors, peut-être dans cette thématique-là, celle qui me vient en tête là tout de suite, donc il y a le projet, le groupe de travail accompagné qui va mettre en place, on va dire, des procédures, voilà, structurer en fait l'approche de l'accompagnement. Il y a Mathieu, tu me corrigeras, tu pourras reprendre peut-être la parole là-dessus. Il y a aussi un groupe de travail sur la fresque de l'effondrement, si je me rappelle bien, qui est en train de se créer aussi et sur lequel on est preneur de ressources, d'énergie, j'ai envie de dire. Et puis, il me semble qu'il y a un autre projet dont tu nous avais parlé, Mathieu, qui était piloté par la même personne qui pilote celui de la fresque sur l'effondrement, si je me rappelle bien. C'est un de vous qui veut reprendre là-dessus, je n'ai plus le nom. Et les autres choses qui me viennent en tête, déjà de manière globale, c'est de visiter le forum pour voir, parce qu'il y a des discussions qui sont lancées là-dessus. Donc, en fait, il y a des choses qui sont posées. N'hésitez pas à aller voir et consulter. Il y a aussi... il y a quelque chose qui m'a traversé la tête. C'est sorti. Donc, s'il y a quelque chose... Il y a voilà. Les Facebook Live. Mathieu qui a lancé une proposition. Alors, il y a deux choses. Adhérent d'Adrastia et que vous souhaitez organiser un Facebook Live parce que vous souhaitez parler d'un sujet sur lequel vous avez de l'expérience ou des connaissances à partager, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Voilà. De la même manière, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, Clémence nous a fait un Facebook Live sur l'aspect santé de l'effondrement, qui était très intéressant. Donc, s'il y a des membres avec des ressources et qui souhaitent les partager, rapprochez-vous de nous. Il y a le quiz effondrement aussi, que Mathieu est en train de travailler. Donc, un quiz qui a vocation en fait à sensibiliser, qui a vocation en fait à éduquer, je dirais, de manière ludique sur les questions, en fait, les chiffres même, je dirais, ou les grandes réponses en fait de l'effondrement, et qui amène en fait à peut-être à des gens qui eux sont sensibilisés, un outil pour diffuser autour d'eux des messages autour de l'effondrement, un peu casser des mythes, des choses comme ça, quoi, qui est vraiment utile quand on a envie justement de pouvoir discuter de ces thématiques-là avec un public pas forcément sensibilisé, qui n'est pas forcément ouvert a priori. C'est voilà, aller de faire un petit jeu autour de ça, et qui est assez intéressant. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour lancer un sujet. Si un sujet qui vous tourne dans la tête, vous dites quand même,
moi, je vois telle ou telle chose arriver, je ne sais pas comment me comporter, je me pose des questions. Sentez-vous, mais vraiment la liberté de lancer le sujet parce que un groupe de non-experts est capable d'élaborer des idées extrêmement intéressantes, d'échanger, d'aller loin. Donc voilà, j'aurais envie de dire, ne nous limitons pas à ceux qui détiennent une part de connaissances. On peut partir avec rien du tout, juste l'envie d'aborder un sujet. Et il va y avoir plein de gens qui vont avoir envie, certainement, d'aborder le même sujet. Oui, je pense que c'est important de rappeler que Adrastia, c'est quasiment 700 membres aujourd'hui. Donc, il y a une vraie communauté qui est là, il y a une énergie, il y a beaucoup de ressources. Il y a à peu près plus de 5000 personnes qui nous suivent sur Facebook. Donc, ça reste aussi des gens qui sont inspirés par la thématique et qui aiment participer pour la plupart, hein. Donc, je pense que c'est intéressant de comprendre qu'on a une capacité à mutualiser nos énergies et que l'effondrement, pour moi, il est vraiment autour de ça, de la mutualisation de nos énergies pour aller dans une direction commune. Et le cœur d'Adrastia, c'est la troisième mission, c'est comment promouvoir les solutions qui permettent justement de réduire l'impact de l'effondrement. Donc, la mutualisation fait partie de ça. Il y a une autre chose qui me vient en tête, c'est qu'on aimerait travailler en fait au sein d'Adrastia à la mise en place d'un pool de conférenciers aussi qui aurait vocation à diffuser les messages. Aujourd'hui, on a on va dire des VIP, hein, on a des conférenciers stars un petit peu. Je pense que la plupart vous connaissez Arthur Keller, vous connaissez Vincent Mignereau. Voilà. On en a d'autres aussi. Il y a Adrien Cousinier, avec qui j'ai travaillé, qui est un très bon conférencier aussi, qui en organise beaucoup. Voilà. Et on aimerait en fait pouvoir trouver dans nos membres des gens qui se sentent un petit peu le goût déjà de passer des messages, qui n'ont pas forcément on va dire une connaissance hyper affûtée, mais qui ont l'envie. Et ça serait de préparer un outil qui soit facilement appréhendable, standardisé, et qui permette en fait de faire des conférences plus facilement pour diffuser ces messages. Donc voilà, si vous nous entendez, que vous êtes intéressé par ces aspects-là, ben, sachez que vous pouvez vous rapprocher de nous pour qu'on puisse discuter de ça. Et les choses sont déjà en train de se mettre en place. On est déjà en train de travailler à un outil. Ça avance doucement, je dois dire, parce qu'on est quand même tous bénévoles. Il faut, je pense, le rappeler qu'au final, Adrastia, c'est surtout des gens bénévoles qui ont des vies à côté, hein, des vies de famille, d'autres vies associatives même pour certains, etc. Donc, on avance avec toute notre énergie, mais aussi avec nos contraintes, je dirais. Donc, voilà, on est toujours preneur de nouvelles énergies à ce niveau-là, là-dessus particulièrement. Je regarde parce que je vois qu'il y a d'autres questions. On a un message aussi. Voilà, on a une personne là qui nous mentionne qu'elle a participé à un atelier sur comment accompagner les personnes et les entreprises dans leur reprise post-confinement. Moi, je pense que c'est des choses qui participent, qui pour moi vont dans le sens voilà, de la promotion des activités qui font du sens et qui réduisent l'impact de ce qu'on est en train de vivre, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que mes chers compères souhaitent reprendre la parole un moment? Je voudrais juste appuyer ce que tu Pierre. disais sur le fait qu'on est ouvert à toutes les bonnes volontés. Je vois des fois circuler l'info comme quoi Adrastia, c'est une sorte de cercle d'élite, etc., de chercheurs, je ne sais pas quoi, il peut y avoir une image un peu fausse d'Adrastia. En fait, on est tous en recherche sur l'effondrement au sens large, comment on peut s'adapter, etc. Mais même si effectivement il y a des personnes très compétentes parmi nous, la plupart sont des citoyens courants, un peu éveillés à tout ça et en recherche de liens avec d'autres. Mais voilà, on n'est pas du tout un club élitiste et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'ouvrir la porte d'Adrastia, de venir sur le forum ou d'adhérer. L'adhésion est quand même modique. Et le forum est un lieu d'échange pas suffisamment employé. Donc on aimerait, on a besoin en fait
alors là, je parle plus en tant qu'administrateur, on a besoin des retours des membres, savoir qu'est-ce qu'ils attendent de nous, qu'est-ce qu'ils attendent de l'association. Et voilà, à titre personnel, j'aimerais bien savoir ce que pensent les membres, ce qu'attendent les membres. Ouais. Je pense qu'on peut réitérer là l'idée que ça ne demande pas d'être un spécialiste de l'effondrement, par exemple, pour animer un groupe local. Ça ne demande pas d'être un spécialiste de l'humain pour animer un groupe local. Il faut juste avoir envie de côtoyer des personnes qui ont les mêmes sensibilités à cette thématique. Et que, en fait, souvent, le simple fait de lancer la machine, on réalise qu'autour de soi, il y a beaucoup de monde. Voilà, moi, je me suis retrouvé avec Adrien qui habite à moins de 10 km de chez moi et qui était encore plus passionné. Et qu'en fait, c'est à partir du moment où on se lance un petit peu là, dans cette aventure du groupe local qu'on se rend compte de toute la richesse de l'humain autour de soi. Et je voudrais vraiment encourager les gens qui écoutent ce live et ceux qui l'écouteront en replay de se dire qu'il y a vraiment une occasion à saisir là dans ce qu'on est en train de vivre pour se lancer dans cette aventure. Et que c'est simplement de se dire je vais dédier une partie de mon temps, et il ne s'agit pas de dédier plusieurs dizaines d'heures par semaine ou par mois, mais simplement d'avoir la volonté. Souvent, en plus, on trouve des gens avec qui partager un petit peu cette charge-là, donc c'est vrai que c'est vraiment chouette. Un des commentaires, Thomas, qui vas-y. revient le plus souvent dans les groupes, à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent, c'est que par rapport à une image parfois caricaturale du monde collapso, les gens sont surpris d'une certaine façon de voir que ils ont en face d'eux des citoyens qui se posent des questions, qui se rendent compte que les choses sont vraiment en train de bouger de façon rapide et qui se sentent démunis et envie d'échanger. Et le retour qu'ils font à la fin des réunions, c'est toujours de dire ça fait du bien effectivement de pouvoir être compris, se rendre compte que y a pas mal de gens qui partagent ces éléments, et de voir que là, dans toutes ces personnes qui sont autour de la table, moi je me sens en lien assez proche avec eux. J'ai pas l'impression d'être arrivé dans un cercle, alors non seulement fermé comme ça peut être évoqué jusqu'ici, mais dans un cercle de personnes qui auraient une vision un peu étroite ou un peu caricaturale de la collapsologie, comme parfois on peut la trouver dans les médias. Et non, c'est en fait simplement des prises de conscience, me semble-t-il, qui arrivent un peu plus tôt pour certaines personnes que pour d'autres. Et ces personnes qui se disent, OK, là on a effectivement quelque chose à faire ensemble, et qui viennent participer. Voilà. Merci Michel. Je vais rebondir là sur deux choses dans le fait qu'on est aussi en train de travailler à une cartographie, en fait, un annuaire plutôt de nos membres, avec justement l'idée de pouvoir facilement, quand on est membre, identifier s'il y a des gens proches de chez nous qui sont là, et finalement, mon voisin en fait est membre d'Adrastia, je ne savais pas, j'ai jamais osé aborder le sujet avec lui. Ça, ça peut arriver. Et je vois ça parce qu'il y a une question qui vient de sortir aussi là sur le live. On nous demande, est-ce qu'il y a des membres outre-mer, et est-ce que, vu le confinement, est-ce qu'on n'organiserait pas des réunions donc en live sur Internet. Donc Clémence, elle, a mis ça en place justement pour le groupe Aquitaine. Nous, on en a fait aussi pour le groupe Vallée du Haut-Rhône. Effectivement, pour les Outre-mer, ça pourrait être intéressant, parce que finalement, il y a pas mal d'insulaires dans ces territoires, d'imaginer peut-être un groupe Outre-mer, s'il y a certains qui nous écoutent et qui auraient envie de porter ça. Un groupe Outre-mer pourrait être intéressant, peut-être avec l'avantage qu'il y a des thématiques conjointes, je pense, dans ces territoires. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant, et puis à l'occasion, peut-être la possibilité qu'ils se rencontrent une fois l'an, je ne sais pas, à eux de voir. Donc pour les membres pour
pour les membres qui nous écoutent et qui sont en Outre-mer ou dans d'autres territoires, sachez que ça pourrait être possible. Rapprochez-vous de nous, de Dominique, envoyez un email à contact@adrastia.org et puis ça permettra de voir, déjà discuter avec nous de la liste des membres qui sont aujourd'hui déjà en Outre-mer et de voir qui est là, s'il y en a pas très loin de chez vous, etc. Voilà. Je refais une tentative de reprise de parole. Vous me dites si mon micro marche. Très bien, merci pour le retour. Eh bien, en fait, je reprenais la parole pour vous proposer de clore à ce moment-là notre Facebook. Si je ne vois pas mes compères et comparses exprimer des visages qui sembleraient vouloir prendre la parole. Donc, on a tenu, excusez-moi. Nous avons passé 1 heure avec vous. J'espère que ça vous aura été utile. Vous aurez pu voir à quoi ressemblait la vie des groupes locaux dans ces bons moments et ces difficultés aussi. Et on ne peut bien sûr que vous inviter à 2 choses. D'une part, si vous habitez proche de l'un des groupes existants, eh bien de tenter votre chance et de venir assister à une réunion soit physique, soit virtuelle d'un de ces groupes. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, et que vous sentez au moins 2 ou 3 quand même, parce que tout ça, c'est un petit peu dur, de créer votre groupe local. C'est ainsi que nous pourrons donner du rayonnement à ce courant de pensée, on peut dire. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à très bientôt, j'espère, pour un nouveau Facebook Live ou une forme de webinaire en compagnie de nos adhérents. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Merci pour l'écoute. Bonsoir.